Grenoble s'est aussi posé sur la comète Tchouri. Des équipes de chercheurs grenoblois ont participé à la grande aventure de Philae. On continue de faire cocoricoter notre scène scientifique avec l'événement non plus local mais interplanétaire qui monopolise même les colonnes depuis hier. La comète Churyumov-Gerasimenko circule désormais avec son petit robot Philae qui va la suivre à la trace et nous donner des précieuses informations sur l'univers. Ça, vous le savez, mais quel rapport avec Grenoble? Julie Ségala vous explique tout. C'est une explosion de joie après une mission accomplie. À 17h03 ce mercredi 12 novembre, la nouvelle est confirmée. Philae s'est bien posée sur la comète Churyumov-Gerasimenko, une première mondiale saluée en Allemagne comme à Grenoble. Cet exploit scientifique et technologique est comparable au premier pas de l'homme sur la Lune. La mission est pilotée par l'Agence spatiale européenne. Elle doit permettre de mieux comprendre l'évolution du système solaire. Cette mission consistait à étudier une comète, donc son noyau, l'intérieur du noyau et aussi toute son activité et les gaz qui s'en échappent, et avec pour but de comprendre l'origine du système solaire. L'atterrisseur Philae est un robot équipé de 10 instruments de mesure. Des chercheurs du CNRS et de l'Institut de planétologie de Grenoble ont travaillé sur 3 d'entre eux, parmi lesquels le sondeur radar Concer, une prouesse technique imaginée et conçue ici à Grenoble, embarquée à la fois sur l'orbiteur Rosetta et sur l'atterrisseur Philae. Les chercheurs de Grenoble ont travaillé surtout sur 2 instruments. L'instrument Concer qui est un radiotomographe. C'est un petit peu comme en médecine, une tomographie qui permet de regarder la structure interne d'un corps. Et puis le spectro-imageur Virtis qui permet d'analyser très finement la lumière et de déterminer la composition en molécules et en minéraux, matière organique qui est présent à la surface et dans les gaz. Philae peut maintenant se mettre au travail, étude des gaz, des poussières, de la glace ou encore des forages de la croûte cométaire. Une quête spatiale archéologique qui a déjà livré quelques secrets grâce aux données récoltées par Rosetta, la sonde actuellement en orbite autour de la comète. Il faut savoir qu'une comète, c'est quoi? C'est de l'eau et des composés organiques. Et on pense aujourd'hui qu'une bonne partie de l'eau et des molécules organiques présentes sur Terre ont été apportées par des impacts d'astéroïdes et de comètes. Alors nous, on espère connaître la composition des poussières qui contiennent cette comète. Est-ce que c'est des minéraux? Est-ce que c'est des composés organiques? Quels minéraux et quels composés organiques? Et l'idée qu'il y a derrière, c'est essayer de voir si c'est quelque chose d'original, si c'est quelque chose qu'on a en laboratoire sur les météorites. Les comètes sont des objets assez mal compris d'un point de vue composition. Et je dirais composition des poussières, et on s'attend à faire des avancées spectaculaires via cette mission. Une photo panoramique a déjà permis aux scientifiques de se faire une idée plus précise de la zone d'atterrissage. Les données de Philae devraient arriver au compte-gouttes jusqu'en mars prochain. Quant à la mission Rosetta, elle devrait prendre fin en décembre 2015. Et il reste encore la question de savoir si les harpons, vous le savez, vont pouvoir ancrer le robot dans la comète.